savez, lorsque Noé a construit son arche, lorsqu'il avait terminé et qu'il appela tous les animaux à venir rentrer dans l'arche, le guépard venant, c'est grâce à sa vitesse et à sa facilité à se déplacer que le départ a pu se rendre à l'arche. Lorsque la gazelle est venue, c'est la même chose. La gazelle est un animal rapide. Alors se déplacer, parcourir la distance par l'arche, ça a été quelque chose de facile pour lui. Et par contre, pour l'escargot, c'est la persévérance qui l'a amené jusqu'à l'arche. Souvent dans la vie, les gens qui demandent de l'aide, ou les gens qui demandent à ce qu'on les aide, c'est des gens qui ont des besoins et qui savent qu'ils ne pourront pas combler ces besoins par eux-mêmes. À tout le moins, c'est des gens qui ont la connaissance, la conscience, qui ont un besoin et qui ne vont pas arriver tout seuls. Lorsque Jésus était sur la terre, ce sont les malades qui le recherchaient. Puis ils savaient qu'en lui, il allait trouver un docteur, il allait trouver nulle part ailleurs. Ce sont les pauvres, les affligés, les désemparés qui le cherchèrent afin de retrouver un réconfort. Il y avait l'assumption que ce réconfort il allait le trouver nulle part ailleurs. Et Bartimée était une de ces personnes-là. Je vous propose ensemble ce matin de regarder un événement important dans la vie de Bartimée et regardons comment il a agi. Lisons Marc 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi et t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quand on regarde ça, on peut voir que Bartimée, on peut dire qu'il n'était pas chanceux au départ. Si on regarde ses faiblesses, qu'est-ce qu'il y avait contre lui? Premièrement, l'histoire nous dit qu'il est aveugle. À cette époque-là, si tu étais aveugle, les chances étaient que tu étais pauvre. Et c'était aussi son cas, puisque la Bible nous dit qu'il est mendiant. Mais il est aveugle, il est pauvre, donc il dépend de la générosité des passants pour subvenir à ce besoin. Aussi, l'histoire commence, Bartimée est assis sur le bord du chemin. Par rapport à tous les passants, il est en position d'infériorité. Il est inférieur aux autres, il est aveugle, il est pauvre, et de plus, tout ce qu'il fait, il mendie sur le bord du chemin. À cette époque-là, il n'avait pas encore inventé l'asphalte. Le chemin, c'était un endroit poussiéreux. Il vivait, en plus de ça, il vivait la moitié de son temps assis dans la poussière. Là, on dit, waouh, ça ne peut pas être pire que ça. En plus, il vit où? Il vit à Jéricho. Si on lit Josué 6, verset 26, c'est écrit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Il habite dans un endroit qui a été maudit. Puis Jéricho, dans l'Ancien Testament,
lorsque le peuple d'Israël, le peuple hébreu, sont sortis du désert après les 40 ans d'exil, c'était la première ville qu'ils ont conquise. Donc, lorsque Dieu avait fait la promesse qu'elle leur donnait la terre promise, Jéricho représentait l'obstacle entre le peuple d'Israël et la promesse de Dieu. Jéricho, le nom lui-même signifie la ville de la lune. Et Jéricho a été un des premiers centres de culte de divinité lunaire. Donc Jéricho appartient en quelque sorte au culte de la nuit, au culte de la noirceur. Donc on a un aveugle qui est pauvre, qui vit dans la poussière, qui habite dans un endroit maudit, dans un endroit qui est associé à la noirceur. Là tu te dis, waouh, ça ne peut pas être pire que ça. Mais en fait, ça peut. Son nom, qu'est-ce qu'il veut dire son nom? Bartimée. Bar veut dire fils. Donc son nom veut dire fils de Timée. Alors que veut dire Timée? Timée veut dire sale. En anglais, on va dire unclean. C'est-à-dire que Bartimée est le fils de la saleté. Et tout a l'air de s'aligner contre lui. Aveugle, pauvre, fils de la saleté, vivant dans la saleté, dans la poussière, vivant dans un endroit maudit. Là, tu te dis, cette personne doit être maudite de Dieu. Que Dieu, elle doit soit lui, ou dans l'Ancien Testament, il pensait que si tes parents avaient péché, ça retombait sur, la faute retombait sur les enfants. Et je dis, waouh! Et c'est là qu'on se trompe. Dieu n'a jamais personne au dépourvu. Chaque être humain a la possibilité, où Dieu leur donne les facultés de le rechercher et d'aller auprès de lui. Regardons ses forces. Là, je suis en train de voir mon frère, il dit, si Evidas serait là, il dirait, regardons ses dons spirituels. Qu'est-ce qu'il a? Au verset 47, on dit, il entendit que c'était Jésus. Donc, Bartimée a la faculté d'entendre. Il est peut-être aveugle, mais il a quand même gardé lui. Ensuite, c'est écrit que il s'est mis à crier avec les yeux. Donc, il peut parler. Il a la capacité de se faire entendre, d'exprimer ses besoins. Et il peut, de cette façon, attirer l'attention de Jésus. Et par contre, quand il appelle Jésus, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il n'y avait pas Jésus de Nazareth, comme les gens les appellent, il l'appelle Fils de David. C'est-à-dire que Bartimée a la connaissance de qui est Jésus et de ce que Jésus représente. Il sait probablement les prophéties qui disaient que le Messie allait venir de la lignée de David. Donc, en l'appelant Fils de David, il sait à qui il a affaire. C'est qu'il n'est pas dépourvu. Dieu lui a vraiment donné la connaissance. Il sait qu'est-ce que Jésus peut faire. Est-ce qu'il sait que Jésus peut accomplir? Puis la Bible nous dit que ce moment s'est passé pendant qu'il y avait une grande foule. Et on sait que c'était probablement une semaine avant la Pâque. Donc il y avait un pèlerinage, il y avait des gens qui se déplaçaient d'où est-ce qu'ils étaient pour aller à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Donc il y avait une énorme foule. Et on sait que Bartimée était un mendiant. Donc pour un mendiant, une grande foule, c'est égal quoi, les amis? C'est une aubaine, ça égale beaucoup d'argent. Puis si tu demandais aux gens de donner de l'argent, puis il y a juste une personne qui passe, il y a des chances que ce ne sera pas beaucoup d'argent. Et s'il y a une foule qui vient, les chances d'avoir une grande somme sont plus grandes. C'était un peu le temps des fêtes pour les commerçants. C'est à ce moment de l'année que Bartimée pouvait faire le plus d'argent possible. Mais lorsque Jésus passe, Bartimée, sachant que qui est Jésus, se dit, qu'est-ce que Jésus a à m'offrir vaut plus que tout l'argent que je pourrais ramasser aujourd'hui. Aussi, Bartimée a la persévérance. Lorsque les autres lui disent de taire, Bartimée ne va pas se décourager. Il va continuer à crier plus fort. Il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas se laisser influencer
par le fait que la foule lui dit de se taire. Il va ignorer la foule. Puis, autre chose qui est très importante, Bartimée ne va pas rentrer en conflit avec la foule. Comme je me dis, si ça aurait été moi, j'aurais peut-être été tenté de répondre à la foule, de leur dire, mêlez-vous dans vos affaires. Je dis, de quoi vous vous mêlez? Est-ce que je vous parle? Je dis, c'est vous le fils de David? Est-ce que j'ai appelé le fils de David? Pourquoi tu me réponds? C'est toi le fils de David? Ça t'a été tentant de mettre les gens à leur place. Et par contre, son but à lui était de retrouver la vue. En quoi mettre les gens à leur place à les aider? Des fois, on perd notre temps avec des choses qui n'ont aucune importance dans notre vie, qui ne vont pas nous aider à nous avancer dans la vie. Peut-être que ce serait senti mieux à cause que son orgueil a été « waouh, hein? » Les gens maintenant savent qu'ils ne peuvent pas niaiser avec moi, ils ne peuvent pas jouer avec moi. Mais ils seraient restés à l'œil. Fait qu'il ne faut pas perdre de vue qu'est-ce qui est plus important pour nous, notre mission, et ignorer toutes les critiques nuisibles, les gens qui veulent seulement nous décourager. Puis à chaque fois qu'on veut faire le bien, il y a toujours quelque chose qui va vouloir essayer de nous faire dérailler de notre plan, de dire « Ah, fais pas ça, pourquoi toi, t'es pas bon, t'es pas capable ». Ces gens-là, il faut les ignorer, il faut avancer, rester fixé sur Jésus. Et aussi, qu'est-ce qui est plaisant? Une fois que Jésus s'arrête et dit à la foule de l'appeler, la foule va changer. La foule qui était défavorable à lui va devenir favorable. Fait que la persévérance de Bartimée va contribuer à changer l'attitude de la foule. Parce que si vous persévérez, ça se fait que les gens qui étaient contre vous changent d'idée et disent « Ah, finalement, c'est bien, on va l'aider. » Aussi, qu'est-ce qui était important pour Bartimée? Il savait dans la situation qu'il était. Les autres ne savaient pas, mais lui, il savait à quel point, peut-être toute sa vie, il est né aveugle, il est né dans la pauvreté, il était assis, peut-être qu'il était las, il était fatigué. Il s'est dit, non, il faut que ça change. Je ne veux plus rester comme ça. Fait que toutes les faiblesses qu'il avait, c'était sa source de motivation pour lui. C'est qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas vouloir arrêter. Que si quelqu'un qui aurait été dans une bonne situation aurait dit Jésus, Jésus, ok, il n'entend pas, on passe à l'autre appel, on passe à autre chose. Mais lui il s'est dit non, no way. D'aucune façon je peux rester comme ça. Fait que sa faiblesse est devenue sa force. À cause qu'il était faible, à cause qu'il reconnaissait qu'il était faible, il savait que Jésus était sa seule chance. Il est opportuniste. Que quand je dis, il aurait pu bien vouloir s'arrêter et dire, ah, Jésus ne m'entend pas. La foule dit, une prochaine fois, je vais pouvoir l'appeler. Une prochaine fois, peut-être l'année prochaine ou dans 2 mois, je vais le rencontrer, on sera seul. Et puis, Jésus va pouvoir m'entendre. Mais quand on connaît l'histoire, Jésus allait où? Jésus était sur le chemin pour aller à Jérusalem. Qu'est-ce qui allait se passer à Jérusalem dans une semaine? Il allait être crucifié. Fait que si Bartimée se serait dit à plus tard, il n'y aurait jamais eu plus tard. C'est l'occasion qu'il avait de parler à Jésus, d'attirer l'attention de Jésus. C'était sa dernière. Peut-être que c'était sa première, mais c'était aussi sa dernière. Ça, peut-être qu'il ne savait pas ce qui allait arriver à Jésus. Mais sa persévérance a fait qu'il n'a pas raté cette occasion. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, Dieu de bonté, de gloire. Père, nous sommes à tes pieds pour regarder ta parole et la méditer. Je m'en d'être avec nous afin que nous puissions la comprendre. Nous en faisons votre mérite et comme nous vous écrivons, qui tient célestial. Amen. Je vais penser à une histoire qui m'est arrivée et qui m'arrive encore. Chez moi, je faisais pas la construction, mais des petites rénovations. J'ai utilisé un tournevis.
quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, j'ai pas serré le tournevis à l'endroit que j'aurais dû le mettre dans le coffre à outils. Mais j'ai laissé traîner quelque part. Le temps passe, je marche dans la maison, puis je le vois, je dis, le tournevis est là. Mais j'avais des choses dans les mains, mes mains étaient chargées, je lui dis, la prochaine fois que je le verrai, le tournevis, je le mettrai à l'endroit qui doit être, afin que je puisse trouver le tournevis facilement. Le temps passe, il y a un dégât d'eau qui se passe dans la maison, je dois lisser quelque chose. Cherche le tournevis. Cherche le tournevis, cherche encore. Finalement, prendre une photo du tournevis, j'ai dû aller sur Google, prendre une photo, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé le tournevis. Donc, voici un tournevis possible qui m'aurait été utile. Pourquoi que je trouve pas le tournevis? Que l'occasion que j'avais de le prendre, je me suis dit, plus tard, je vais l'avoir. Mais des fois, on peut dire, je vais remettre les choses à plus tard, mais plus tard, ce ne sera pas mieux que maintenant. Si tu as un problème, tu vis dans le péché, tu dis, je vais me convertir plus tard. Mais plus tard, tu es encore plus loin de Dieu. Ça pourrait être encore plus difficile. Puis, on ne sait pas ce qui peut arriver plus tard. On ne sait pas ce qui va arriver ce soir ou la semaine prochaine. Il n'y a personne qui est au courant des jours qu'il y a à faire sur cette terre. On ne sait pas ça. Fait que quand les occasions passent, il faut les saisir. Et également, Bartimée a la foi. Que quand que Jésus s'arrête et décide de l'appeler, ce n'est pas Jésus qui marche vers lui. Il dit aux gens de la foule de l'appeler. Fait que Bartimée a une décision à faire. Mais Bartimée, lui, ne va pas rester assis. Il va se lever et d'un bond, il va jeter son manteau. Là, tu dis, j'ai son manteau. Mais il faut se mettre dans cette situation à lui. C'est un aveugle. Fait que le manteau représente peut-être ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Le manteau représente peut-être l'outil qu'il utilise pour ramasser de l'argent. Il peut mettre le manteau devant lui, les gens jettent les pièces sur le manteau, et ensuite ils peuvent ramasser son manteau et prendre les pièces qui sont sur le manteau. Fait que le manteau représente tout ce qu'il y a. Fait que quand que Bartimée décide de se lever et jeter son manteau et laisser son manteau, il n'y a pas de plan B. Parce que si Jésus ne le guérit pas, comment un aveugle peut retrouver un manteau dans une foule? Il ne peut pas. Mais pour lui, c'est tout ou rien. Mais il y a la foi qu'en se levant, il ne va pas retourner de la même façon qu'il était quand il était assis. Aussi, son manteau représente sa vie d'aveugle. Le manteau, c'était ce qu'il y avait quand il était aveugle. Mais s'il n'est plus aveugle, il n'a plus besoin. Fait que pour aller à Jésus, tu vas abandonner ta vie pour en avoir une nouvelle. Tu vas laisser quelque chose d'ancien pour prendre quelque chose de nouveau. Fait que Bartimée a abandonné son ancienne vie et par la foi, il s'est avancé à Jésus pour recevoir quelque chose d'encore plus grand. Et également, Bartimée sait répondre à une question. Quand Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il y a plusieurs d'entre nous, et moi aussi, je n'aurais pas répondu directement à la question. J'aurais commencé à faire mes lamentations. J'aurais dit tout ce qu'il va faire. Je disais « Dieu, tu sais, je suis aveugle, je suis pauvre, il y a la poussière, les gens ne m'aiment pas, les gens ne pensent pas sur moi. » On aurait dit plein de choses, sauf répondre à la question. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous? Il va dire à Jésus qu'est-ce qu'il a besoin, au lieu de dire à Jésus qu'est-ce qui lui dérange. Il va se concentrer sur le positif et qu'est-ce qu'il peut améliorer dans sa vie. Aussi, Bartimée a la reconnaissance. Ce n'est pas quelqu'un qui est ingrat. Que Jésus va lui dire, va, ta foi t'a guéri. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Est-ce que Bartimée est parti et dit, ouais, merci Jésus, je suis content. Puis ça, je m'en vais. Non. Le texte nous dit qu'il est resté à Jésus, il a marché avec Jésus. Il n'a pas seulement utilisé Jésus pour combler son besoin qui était aveugle,
une fois que Jésus l'a donné la vue, il est resté attaché à lui. Ça, des fois, c'est un challenge, je pense que nous avons tous. Si on prie, par exemple, pour un travail, pour l'exemple d'un travail, parce qu'il va aller à parler de la dîme, pour un travail, une fois qu'on a eu le travail, est-ce qu'on va penser à rester fidèle et donner la dîme? Est-ce qu'on priait tout de suite pour un travail? On a un travail. Est-ce qu'on continue de prier pour autre chose? Ou maintenant on dit merci Jésus, j'ai qu'est-ce que j'ai voulu. Maintenant, on n'a plus de motivation pour prier. Aussi, la vie de Bartimée a changé complètement. Au début de l'histoire, il est comment? Il est aveugle et assis à Jéricho. À la fin, il se trouve debout, marchant, voyant, allant à Jérusalem. Jérusalem qui veut dire ville de la paix. Il marchait avec qui? Avec le fils de David. Puis David veut dire bien-aimé. Fait que tu as le fils de la saleté qui maintenant marche avec le fils bien-aimé. Dieu demande qu'à nous transformer. Maintenant, regardons la foule, le comportement de la foule. Qu'est-ce que la foule fait? La foule fait juste être un obstacle pour Bartimée. Tout autant que Jésus n'appelle pas Bartimée, la foule ne va jamais encourager Bartimée. La foule ne va jamais aider Bartimée à dire ah, c'est vrai, toi, tu as besoin de Jésus, je vais t'aider. Non, dérange-nous pas, tu fais du bruit, Jésus est occupé, Jésus ne va pas prendre le temps avec toi. La foule fait juste empêcher Bartimée à venir à Jésus. Peut-être à cause qu'il dit, et pas Jésus dans leur vie. Il ne veut pas comprendre le ministère de Jésus, il ne veut pas comprendre ce que Jésus faisait sur cette terre. Là, c'est surtout qui m'a frappé. J'ai lu plusieurs fois, là, il dit, mais non, c'est pas possible. J'ai même tourné la Bible à l'envers, peut-être qu'il dit, j'ai mis dans le mauvais sens. Même résultat. Dans la foule, combien d'autres personnes qui ont appelé Jésus pour dire quelque chose? Combien? Zéro. Il n'y a personne d'autre. Il y a une grande foule. Jésus est là. Et la personne qui agit avec Bartimée, je me dis, ils ne sont pas tous convertis. Mais il n'y a personne qui va prendre le temps de demander à Jésus, Seigneur, aide-moi, j'ai tel problème. Seigneur, je veux être sauvé, qu'est-ce que je dois faire? Personne. Tous ces gens-là sont bien. Là, tu te dis, waouh, ça marche pas là. Et on dit, ah, peut-être qu'ils sont comme la Odyssée. On va lire Apocalypse 3, verset 17. Tout à cause qu'ils voyaient, ils disaient, ah, nous, on n'a pas de problème, parce qu'on voit. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et que le collier couronne de tes yeux, afin que tu vois. Des fois, nos faiblesses peuvent se retrouver nos forces, mais également, des fois, nos forces peuvent se retrouver avec nos faiblesses. Parce qu'à cause qu'on voit, à cause qu'on est bien, à cause qu'on pense qu'on n'a pas besoin d'aide, on n'ose pas, on ne va pas réaliser dans l'état qu'on est. On ne va pas réaliser que j'ai besoin de Jésus pour changer mon orgueil. J'ai besoin de Jésus pour me donner la patience. J'ai besoin de Jésus pour mettre l'amour en moi. À cause qu'on est bien, on dit, on est correct, on marche avec Jésus, qu'il n'y a pas de problème. Jésus était en train de vivre la dernière semaine de sa vie sur terre. Il savait ce qu'il attendait. Jésus savait que dans une semaine, elle allait être crucifiée. Mais malgré tout ça,
toutes les préoccupations qu'il pouvait avoir, tout le bruit de la foule, cela n'a pas empêché de tendre l'oreille à l'appel de Bartimée. Ça n'a pas empêché de s'arrêter et de prendre soin de Bartimée. Ça me fait penser à une promesse de la Bible. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour nous Romains 8, versets 38 et 39? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ouais. Moi, quand je lis cette façon de la Bible, ça me réconforte tout le temps. Je sais que peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce qu'il peut y avoir autour de moi, peu importe ce que les gens vont dire sur moi, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Jésus. Qu'est-ce qui pouvait nous séparer de l'amour de Jésus? C'était quoi? C'est le péché. Mais Jésus est déjà venu sur la terre pour enlever cette séparation-là. Et maintenant, qu'est-ce qui peut nous séparer? Rien. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, soyons comme Bartimée. Je vais vous inviter à reconnaître nos besoins ainsi que nos péchés pour qu'on puisse aller vers Jésus et leur demander pardon, nous changer. Mais aussi que nous reconnaissons que nous pouvons obtenir la victoire seulement que par lui et non par nous-mêmes. N'ayons pas peur de demander à Dieu de nous changer et de nous éclairer davantage avec ses vérités. Persévérons dans la prière jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans nos vies. N'attendons pas un seul instant et saisissons l'opportunité lorsque nous la trouvons. Approchons-nous de lui avec certitude qu'il nous aime et qui veut notre bien et que lui seul peut nous transformer. Laissons notre ancienne vie derrière nous. Montrons-lui également notre gratitude en lui chantant des louanges et en témoignant. Que les gens vous bénissent. Amen.